Buffy, c'est une série sur le collectif, sur la constitution du collectif. Et toute la structure des différentes saisons et de l'ensemble de la série va amener à montrer comment se constitue ce collectif et en quoi ce collectif est essentiel. L'enjeu de la saison 1, par exemple, c'est la constitution du groupe qui va être au cœur de la série et qui va se nommer lui-même le Scooby Gang. Et c'est ça l'enjeu essentiel depuis le premier épisode jusqu'au dernier. D'ailleurs, le premier épisode de la série commence, après la séquence pré-générique, sur le croisement en fait des personnages, Buffy bien sûr, mais aussi Xander et Willow, et comment ils vont commencer à constituer le cœur du groupe. Et à ces personnages-là vont s'ajouter bien évidemment Giles, puis Angel et Cordelia. On pourrait dire à première vue que l'intrigue feuilletonnante principale de la saison 1, c'est le maître, c'est le grand méchant qu'il va falloir éliminer. Mais en fait, ce qui se joue plutôt dans cette saison, c'est comment en fait les personnages vont unir leurs forces pour aider Buffy, et c'est comme ça qu'elle va réussir en fait à se débarrasser du maître, puisque le principe même de la série, c'est que la tueuse est censée être seule, mais Buffy, sa caractéristique, c'est qu'elle a des amis, c'est qu'elle n'est pas seule, et c'est ça qui va faire sa force. On voit bien comment les personnages intègrent progressivement le groupe, notamment en s'arrêtant sur l'épisode Out of Mind, Out of Sight, qui est le 11e épisode de la saison 1, et c'est l'épisode dans lequel Cordelia va presque officiellement rejoindre le Scooby Gang. Alors dans la première scène où elle vient demander de l'aide au groupe, les 4 personnages qui appartiennent pour l'instant au Scooby Gang sont tous dans le même cadre. Ils sont autour de la même table et donc Cordelia, elle est en contre-champ, elle leur fait face, elle ne fait pas encore partie du groupe. Mais la conversation avançant, Giles va lui proposer une chaise et à ce moment-là, elle entre dans le cadre et on a la constitution du groupe dans son ensemble. You're always around when all this weird stuff is happening. And I know you're very strong. And you've got all those weapons. I was kind of hoping you were in a gang. Please, I don't have anyone else to turn to. Please. Sit down. Okay, thanks. You know, I don't recall ever seeing you here before. Oh no, I have a life. Alors tout cela mène au dernier épisode de la saison 1, Prophecy Girl, où Buffy va affronter le maître. Or, ce qui est vraiment très important et très intéressant dans cet épisode, c'est que Buffy n'aurait pas survécu sans Xander. Xander qui va chercher Angel, qui lui n'aurait rien fait en fait si Xander n'était pas venu le chercher. Et en plus, une fois qu'ils trouvent tous les deux Buffy morte, c'est seulement Xander qui peut la ressusciter parce que lui peut respirer. Donc c'est vraiment parce que Buffy n'est pas seule qu'elle ne meurt pas à la fin de la saison 1. Master will kill you before you can even breathe, if you're lucky. How can I say this clearly? I don't like you. At the end of the day, I pretty much think you're a vampire. But Buffy's got this big old yen for you. She thinks you're a real person. And right now I need you to prove her right. You're in love with her. Aren't you? Et on voit bien dans la toute dernière scène de l'épisode comment le groupe se constitue à l'image, puisqu'il y a tout un travail sur le fait que les personnages entrent progressivement dans le champ et dans le cadre pour se retrouver tous ensemble en tant que groupe à l'image. Et ils vont tous ensemble partir également de la bibliothèque pour aller fêter leur victoire et leur première apocalypse évitée. Donc en fait, ce qui s'est joué à l'échelle de la saison 1, la constitution d'un premier groupe, va se rejouer à une échelle plus grande au cours des 3 premières saisons pour arriver jusqu'à la fin de la saison 3. Et en fait, c'est l'enjeu même de l'ensemble de la série et de la fin de la saison 7, mais là aussi à une échelle bien plus grande encore. I don't like the library very much anymore. Hey, I hear there's a dance at the Bronze tonight. Could be fun. Yeah, Buffy? sure. We save the world. I say we party.
I mean, I got all pretty. What about him? He's not going anywhere. Loser. Come up dancing, then. Oh, that was me. I'm really, really hungry. By the way, I really like your dress. Yeah. It's a big hit with everyone.